Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Flavia qui est géobiologue. Bonjour Flavia. Bonjour Aurélie. Flavia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors je m'appelle Flavia de Signori, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants, raphaéloise depuis quelques années maintenant et je suis géobiologue et énergéticienne. D'accord, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la géobiologie ? Alors la géobiologie, c'est l'étude de l'influence des réseaux électromagnétiques, naturels et artificiels, sur le vivant. Ça veut dire quoi ? Les réseaux électromagnétiques artificiels, je pense que tout le monde connaît, c'est assez palpable dans le sens où on parle de Wi-Fi, on parle de lignes à haute tension, on parle de les téléphones portables, les ondes, les micro-ondes, etc. Donc ça les gens connaissent. Mais il y a les ondes naturelles qui sont sous terre. Et parce que la Terre a vraiment une composante magnétique et électrique notamment. Et ces réseaux-là quadrillent la Terre. C'est un peu les points, les lignes, les méridiens de la Terre. Ça fait comme des points d'acupuncture. Et tous ces réseaux-là ont une influence plus ou moins négative, certaines positives, sur le vivant. Et quand on voit que parfois quand on va dans un endroit et qu'on ne s'y sent pas forcément bien et qu'on ne comprend pas pourquoi, en fait, c'est parce que certainement qu'il y a un réseau qui fait résonance en vous et qui ne vous convient pas. Alors, du coup, ton boulot, c'est quoi ? Les gens font appel à toi, pourquoi ? Alors, les gens font appel à moi, par exemple, avant un achat de maison ou d'appartement, pour être sûr de leur achat, savoir que les ondes sont bonnes dans la maison. Alors, on parle d'ondes de manière générale, mais aussi de ces ondes-là. Et ou parce que les gens ont développé des maladies chez eux ou n'arrivent pas à dormir du tout. Et du coup, on vient relever les réseaux et souvent dans ces cas-là, on s'aperçoit que le lit est toujours positionné au-dessus d'un réseau qui est très négatif. Donc on voit en général, après mon passage, on change les meubles de place, on refait la déco. On fait également appel à un géobiologue sur des lieux de travail, pour optimiser la productivité des employés. Quand on est toujours assis au même bureau, au même endroit, il y en a qui vont se sentir très bien et d'autres qui vont avoir mal à la tête toute la journée. Et ce n'est pas dû simplement à la position devant l'écran d'ordinateur. Ça peut être parce qu'il y a un réseau négatif en dessous et qu'il faut parfois juste se déplacer de 50 cm. D'accord, donc en fait, tu as un appareil pour mesurer ça ? Comment tu mesures ça ? Alors j'ai une antenne de l'échelle. C'est pas un appareil au sens propre du terme, c'est de la radiesthésie en fait. Mais l'antenne de l'échelle possède une règle qui nous permet de mettre la longueur d'onde qu'on souhaite. Comme tout est fréquence dans le monde, même les ondes qu'on recherche ont une fréquence et donc une longueur d'onde. Et donc on se relie à la longueur d'onde en question et après on cherche le réseau. Ça fonctionne après un peu comme une baguette de coudrier. D'accord, voilà. Ceux qui les sourciers là, avec leur baguette, d'accord. Un géobiologue, c'est un sourcier, mais pas que. D'accord. Voilà, parce qu'on cherche les veines d'eau, les veines d'eau souterraines, mais on cherche aussi tous les autres réseaux. Parce que les veines d'eau ont une très grosse influence sur le vivant. D'accord. Voilà. Alors, donc quand tu vas, par exemple, chez quelqu'un, que tu vois donc les points où au niveau énergétique, c'est pas top. Alors, comment on améliore ça ? En bougeant les meubles de place ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à certains endroits, il y ait par exemple ton lit ou... Quelle est la différence avec le Feng Shui, par exemple ? Alors, le Feng Shui, surtout le Feng Shui occidental, comme on peut le lire dans les magazines féminins ou autres, s'intéresse à certaines données. Alors c'est sûr, il faut épurer la pièce. Il y a des bases qui sont identiques. Dans le Feng Shui, on épure la pièce, on met un minimum d'objets pour aérer, pour faire circuler les énergies. Donc c'est sûr que ça en fait partie. Le Feng Shui oriental se rapproche beaucoup plus de la géobiologie, parce que d'ailleurs la géobiologie est née là-bas finalement. Les Chinois construisaient leur palais, etc., en fonction
des réseaux d'eau, des veines d'eau. Il fallait surtout pas que les chambres soient au niveau des veines d'eau. Donc des fois il y a des grands couloirs, etc. où on pouvait y mettre on laissait passer les réseaux en dessous et les chambres étaient bien ailleurs. Parce que pour les Chinois, par exemple, dormir au-dessus d'un cours d'eau, c'est comme si l'âme pouvait être emportée par l'eau. Donc il faut éviter ça. Et qui dit cours d'eau dit faille, parce qu'il y a toujours une faille dans laquelle circule l'eau. Et les failles font remonter des rayons gamma qui sont très nocifs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas dormir au-dessus de ça. Donc comment éviter ça ? Il y a certaines techniques qui permettent de gommer un peu les effets ou de déplacer certains réseaux. Mais des veines d'eau souterraines ou les failles, clairement, à part l'évitement, pour que c'est la seule chose pérenne que je connaisse, c'est l'évitement de la faille. Après, il y a des méthodes plus énergétiques. On peut combler les failles, etc. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut revenir fréquemment. Et de toute façon, il faut revenir fréquemment sur le nettoyage d'une maison. De la même façon qu'on va voir son énergéticien ou son acupuncteur plusieurs fois par an, la maison c'est pareil parce que tout bouge et donc il faut entretenir l'énergie de la maison. D'accord. Alors moi j'avais déjà entendu parler des aimants, tu sais, par exemple, justement, qui pouvaient équilibrer aussi quand il y avait dans une pièce, quand c'était pas forcément bien orienté, une plaque avec des aimants que tu mets sous ton lit pour essayer de parer à tout ça. Est-ce que ça, ce sont des choses qui fonctionnent sur des problématiques comme tu parles ou... Alors moi je connais les aimants, moi je me sers des aimants ou en tout cas ou de gros pois en fonte pour aimanter. Il y a un certain type de réseau qui s'appelle notamment le réseau Curie, qui est un réseau magnétique. Et donc lui typiquement c'est un réseau qu'on peut décaler avec des pois en fonte, tout ce genre de choses qu'on peut décaler parce que du coup ça l'aimante. Alors on ne peut pas le décaler de 50 mètres non plus parce qu'au bout d'un moment ça lâche. De la même façon qu'avec un aimant, si on est trop loin de la cible, il va plus rien aimanter. Mais on peut déplacer certains types de réseaux avec ça. D'accord. Ça permet de les décaler un petit peu et d'éviter d'avoir ça pile sous son oreiller ou sous son canapé. Et oui, parce que tu as certains appartements, tu vois, quand tu as une chambre qui fait 10 mètres carrés, si tu as une faille qui passe au milieu, c'est un peu compliqué de ne pas pouvoir mettre ton lit à cet endroit-là, tu vois. Ouais, c'est compliqué. Donc la solution, c'est de déménager. Soit tu prends les solutions qui sont un peu moins pérennes, ou tu essayes de te mettre dans un coin de la chambre pour éviter au maximum la faille, etc. Et sinon, tu prends une solution moins pérenne. Tu peux colmater, mais voilà, il faut savoir qu'il faut revenir dessus. Et il existe plein de petites choses, mais de la même façon que ça nous charge, ces réseaux nous chargent en énergie négative, on pourra mettre n'importe quel appareil dessus. Au bout d'un moment, ça va se charger. Oui. Donc, il va falloir nettoyer ça. Donc, ça ne sert à rien d'aller acheter, parce que certains géobiologues, des fois, vendent des appareils qui coûtent une fortune en disant ça va bloquer tel truc, ça va bloquer telle chose, et on se retrouve avec 2000 € d'appareils en tout genre dans la maison. Il n'y a pas besoin de ça. Énergétiquement, je travaille dessus aussi. Donc ça coûte bien moins cher, mais il faut savoir que du coup, il faut revenir. Mais de la même façon qu'on se nettoie nous aussi fréquemment. D'accord. Mais c'est vrai que s'il y a la possibilité, tant qu'à faire, il vaut mieux bouger. Ouais. Et par exemple, tu as une pièce où tu veux faire un bureau, une pièce où tu veux faire une chambre. Donc peut-être que tu peux mettre dans cette pièce où il y a une faille, tu peux plutôt mettre le bureau à un certain endroit et du coup tu changes en fait la disposition des pièces aussi peut-être. Exactement. Exactement. J'ai des clients chez qui on a changé énormément de choses dans les maisons et que finalement, c'est pas plus mal la décoration, c'est plus fluide, voilà. Mais que tout à l'heure, tu me parlais du feng shui. Le feng shui, on parle souvent il faut avoir la tête au nord, il faut ci, il faut ça. Clairement, pour moi, oui, ça a son importance, mais c'est clairement secondaire par rapport à ce qu'il y a en dessous. Donc, si le fait d'éviter une faille vous fait mettre la tête à l'est, y a pas il faut éviter la faille. D'accord, ok. Voilà. Oui, pour toi, c'est vraiment la base, c'est ce qui se passe en dessous et ensuite, on fait la maison en fonction de ce qui se passe en dessous. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça aussi qu'on fait appel à moi sur un terrain nu, avant construction.
Et comme ça, on a défini là où étaient les réseaux principaux. Et après, on peut construire la maison. Donc, même si les choses bougent un peu, si on met une chambre dans un endroit où il n'y a pas de faille du tout, il y a peu de chances qu'en 10 ans, la faille... Enfin, voilà. Mais une faille, par exemple, est pas bonne dans une chambre, mais elle peut ne pas être dérangeante dans une cuisine. Il ne faut pas qu'on y reste en permanence au-dessus. D'accord, ok. C'est le fait d'être statique sur cet endroit-là. C'est ça. C'est pour ça que je parle beaucoup du lit, parce qu'on passe énormément de temps dans notre lit. Ou alors sur le canapé ou le bureau. Oui. Quand on passe la journée à un bureau, il faut vraiment être bien positionné. Et parce que c'est le cumul du temps passé dessus qui, au bout d'un moment, c'est sûr qu'en une semaine, vous n'aurez rien. Oui. Ah oui, il y avait une faille là, bon. Sauf si on est très sensible comme moi, ou quand il y a quelque chose, on ne dort pas du tout. Mais sinon, non, ça n'aura pas d'impact physique. Mais c'est le cumul de tout ça. Et en plus de ça, s'il y a plusieurs réseaux, et pas qu'une faille, plusieurs réseaux qui se croisent à un endroit, les nocivités de chaque réseau ne s'additionnent pas, mais on dit qu'elles se multiplient. D'accord. Donc ça ne fait qu'amplifier les choses. Et on peut clairement avoir des zones cancer à certains endroits quand il y a plein de réseaux qui se multiplient. Ça fait vraiment un nœud très négatif Ça peut expliquer, tu sais, dans certaines maisons, tu sais pas pourquoi, il y a toujours eu des drames ou il y a toujours des divorces. Tu as des maisons comme ça, tu sais, il y a des agents immobiliers qui te disent, voilà, dans cette maison, il y a eu que des divorces, que des séparations. Ça peut s'expliquer aussi par ça. Absolument. Ah oui. Absolument. Et puis quand par exemple, les couples qui divorcent, on s'aperçoit qu'ils sont dans une chambre où il y a un croisement de failles. Donc forcément, au bout d'un moment, on ne dort plus, c'est fatigant, on reçoit des ondes en permanence, on tombe malade, on n'arrive plus à faire face au quotidien derrière, c'est compliqué. Et moi, je vois mon ancienne maison, c'était ça. Mon ancienne maison, c'était un couple qui divorçait. Et pour moi, la femme était malade. Pour moi, elle avait quelque chose. C'est difficile de dire « Bonjour madame, vous avez quoi ?» Et en fait, en testant, initialement, on a mis le lit en plein milieu de la chambre comme c'était censé être et comme ça l'était avant. Et moi, j'ai pas dormi de suite. C'est pas possible. Et je commence à tester, parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc on va tester chez les autres, mais pas chez soi tout de suite. Et je commence à tester, et en fait, il y avait un croisement de failles juste au niveau de ma tête. Et je pense que c'est là que dormait la dame. D'accord. Avant. Et donc, du coup, on a tout déplacé, on a tout... Mais oui, ça a vraiment son importance, ouais, ça c'est sûr. Les enfants sont plus sensibles, je te dis ça parce que moi je vois mes enfants n'ont pas dormi pendant des années. Alors on a essayé de mettre le lit dans tous les sens et machin, mais c'est vrai que je me suis toujours dit, là où on habite, c'est construit sur des marécages. Donc je me suis dit, voilà, il y a certainement un truc en dessous. Les enfants, tu penses, sont plus sensibles ? Je pense que les enfants sont plus sensibles. Je pense que certains adultes... disent qu'ils ne le sont pas parce qu'ils veulent pas, ils bloquent certaines choses et parfois c'est pas parce qu'on ne ressent pas qu'on sera pas malade derrière. Voilà, mais je pense qu'effectivement les enfants sont très sensibles au ressenti, à la mémoire des murs et puis à tout ce qui se passe en dessous. Ça c'est clair. Par exemple les enfants qui ont de l'énurésie jusque très tard et que des fois on a beau essayer de comprendre, voilà, c'est parce que l'enfant dort sur un cours d'eau. Ah ouais, d'accord. Et les études de géobiologie, alors comment tu en es venue à ça, toi ? Au départ, je ne savais pas ce que c'était. Mais à force, moi j'ai beaucoup déménagé, beaucoup bougé, donc j'ai toujours eu un ressenti vis-à-vis des lieux. Il y a des endroits où ça n'allait pas du tout, et d'autres où ça allait mieux, et d'autres endroits où même carrément migraine de suite, ou alors je me mettais à vomir. Mais ça, c'est venu au fur et à mesure, cette sensibilité-là. Et essayer de comprendre pourquoi, et à force je cherchais. Là, ça c'est la magie d'Internet, par contre pour ça c'est bien. Et à force d'essayer de comprendre, et j'ai fait des formations, parce que je travaille dans le bâtiment, et donc j'ai fait des formations dans le bâtiment avec d'autres personnes qui eux connaissaient la géobiologie et qui m'en ont parlé. Je me suis dit mais c'est ça, c'est ce terme-là que je cherchais depuis des années, que je ne connaissais pas. Et donc, ils m'ont prêté des livres, j'ai commencé à lire des livres. Et après, je me suis formée avec l'auteur d'un des livres que je trouvais extrêmement intéressant et surtout avec une approche très scientifique. J'ai une formation scientifique et il me fallait quelque chose de très cartésien. Même en étant énergéticienne, en croyant en beaucoup de choses et en travaillant sur énormément de choses, j'avais besoin de cette approche scientifique pour la géobiologie.
Et ça s'explique énormément comme ça. C'est que des scientifiques et des physiciens qui ont découvert ces réseaux, qui ont travaillé là-dessus. Et j'avais besoin vraiment de cette approche-là, et c'est ce que j'ai eu. Et puis après, après avoir eu les bases à ce point de vue-là, après j'ai travaillé, j'ai un peu développé sur d'autres choses et quelques autres techniques. Mais c'est vrai que la technique de base, elle est là, et c'est celle qui me convient. Et ça m'a permis de m'expliquer beaucoup de choses. Au départ, je ne savais pas dire pourquoi je ressentais telle chose à tel endroit. Maintenant, voilà, j'arrive à dire, oui, c'est parce que là, il y a une cheminée, c'est parce que là, il y a une faille, c'est parce que... voilà. Et alors, je pense, pour reparler là, des ondes Wi-Fi, etc., tu vois, parce qu'on en parle beaucoup, là, est-ce que tu as des petits conseils à nous donner pour éviter que ce soit trop nocif? Alors, est-ce que, tu sais, parfois, on dit qu'il faut mettre certaines pierres à côté de la box, ou sur le téléphone, parfois, on nous fait mettre des petits macarons spéciaux. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, et est-ce que tu as des conseils à nous donner? Alors, c'est sûr que les ondes de forme fonctionnent, mais comme je disais tout à l'heure, ça se recharge, ça se charge. Donc, il faut en changer. Donc, les ondes de forme fonctionnent. Les pierres fonctionnent. Moi, j'ai des tourmalines, j'ai plein d'autres pierres. Après, pour la Wi-Fi, je dirais idéalement ne l'allumer que quand on s'en sert. L'éteindre la nuit, impérativement. Maintenant, les 3/4 des box en plus se programment, donc on peut dire à partir de minuit jusqu'à 8h du matin, c'est éteint, comme ça on est tranquille. Parce qu'il faut... La Wi-Fi vraiment agit dans un rayon. Déjà, quand on est dans un immeuble, on s'aperçoit bien qu'on capte les Wi-Fi des voisins du dessus, du dessous, etc. Il y a vraiment un impact sur 4-5 mètres assez violent. Donc il faut vraiment l'éteindre. Quand on s'en sert, on l'allume, et quand on ne s'en sert pas, on l'éteint. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà. À part ça, maintenant on vit dans un monde où on est obligé de s'en servir, quoi. On est obligé d'avoir tout ça, et donc il faut s'en protéger au maximum, et dès qu'on peut, il faut l'éteindre. Et avec le téléphone portable, avec tous nos jeunes, etc., est-ce qu'il y a quelque chose à mettre dessus pour éviter que ça soit trop impactant, toutes ces ondes? Alors c'est pareil, il y a des petites pastilles qu'on peut coller derrière les téléphones. Encore une fois, l'idéal, c'est de l'utiliser le moins possible. Maintenant, allez dire ça, moi j'ai 2 ados. J'ai beau leur dire de poser le téléphone, c'est les contraintes qu'ils vont avoir pour leurs yeux, pour tout le reste, pour les ondes. Moi, je connais des gens, à force d'utiliser le téléphone, d'être toujours le téléphone à l'oreille, qui ont développé des petits cancers au niveau de l'oreille, etc. Donc c'est clair qu'il faut s'en servir le minimum, essayer d'avoir... Maintenant, il existe des écouteurs, par exemple, avec un espèce de blindage, qu'on peut du coup avoir le téléphone un petit peu plus loin. On vit dans un monde tellement saturé de tout ça que il faut essayer de les utiliser le moins possible, ou alors dès qu'on s'en sert pas, surtout le téléphone, jamais à côté de l'oreiller quand on dort, toujours le plus loin possible. Le mettre en mode avion. S'il sert de réveil, le mettre très loin pour pas qu'il soit en mode avion et en mode réveil, c'est possible, mais le plus loin possible de la tête. Voilà, toutes ces petites choses-là. Et puis aller voir son énergéticien préféré, et pour tout recentrer, parce qu'en fait tout ça, ça vous décale complètement. Les champs énergétiques, ça décale, et quand des fois on dit je marche à côté de mes pompes, j'ai pas les yeux en face des trous, c'est tout à fait ça. C'est parce que le cumul des réseaux souterrains, plus du Wi-Fi, plus de tout ça, ça vous décentre complètement, et vous n'avez plus l'impression d'être en phase avec vous-même. Donc voilà, après c'est un travail... C'est tous les jours sur l'hygiène alimentaire aussi, sur tout ça. Il faut limiter les apports de pervers externes. Voilà. D'accord. Okay. Qu'est-ce que ça a changé finalement dans ta vie, le fait de découvrir la géobiologie? Est-ce que ça a changé quelque chose de profond en toi? Déjà, j'ai mieux réussi à comprendre pourquoi je ressentais tout ça. Et... Parce qu'au bout d'un moment donné, on se sent complètement en décalage, et pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai envie de vomir quand je rentre à tel endroit, pourquoi je me sens pas bien, on se sent vraiment en marge des autres par rapport à ça. Donc déjà, je me suis comprise, et ça m'a permis de... Après, ça, pour être tout à fait honnête, ça n'a pas changé des choses fondamentalement dans ma vie, parce que en fait, ça faisait partie de moi, tous ces ressentis. Par contre, j'ai affiné mes ressentis,
j'ai ouvert des portes dans mes perceptions et ça m'a permis vraiment du coup de grandir parce que je suis allée plus loin dans ma recherche dans la spiritualité, dans mes recherches diverses, dans les livres que j'ai commencé à lire, etc. Et ça m'a ouvert énormément de portes par rapport à ça. D'accord. Et si tu avais un livre à conseiller peut-être à nos auditeurs, ce serait lequel ? Alors pour commencer, pour connaître la géobiologie, je parlerai du livre qui, moi, m'a ouvert mes portes, c'est Votre santé en lieu sûr d'Alain Deluzan. D'accord, très voilà. bien. Super. Merci beaucoup Flavia. De rien Aurélie. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.